Kyokyo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du vendredi 13, pour les superstitieux. Non, il y en a trop. Vendredi 13 septembre. Alors vous devez sentir les énergies en ce moment qui forcément redescendent un peu, peut-être de la fatigue, beaucoup de fatigue même peut-être pour certains, besoin de dormir beaucoup, de se reposer au maximum. On arrive dans la période de l'automne et je ferai une vidéo sûrement dimanche que je vous mettrai en ligne pour justement cet équinoxe d'automne et peut-être quelque chose pour ceux qui veulent manifester particulièrement, qui veulent quelques petits conseils à faire, quelques petits rituels. Allez, on est parti. Pour l'instant, on se concentre sur le vendredi 13 septembre. La chance, l'énergie principale. Vendredi 13 et la chance, c'est pas mal. Alors, pour certains peuvent penser que ça porte malchance. Bon, ben là, on est dans une énergie de chance, en ce vendredi 13. C'est plutôt pas mal. En plus, on est vers la fin du jeu. J'aime bien être vers la fin du jeu. Alors, si vous vous posiez une question, évidemment, c'est oui, le trèfle suggère que des aspects positifs sont à l'œuvre dans la concrétisation de la question. Que des aspects positifs sont à l'œuvre dans la concrétisation de la question. Prenez soin de préserver votre chance en évitant les comportements imprudents ou impulsifs. Faites preuve de sagesse dans vos décisions et choisissez judicieusement les personnes avec lesquelles vous vous entourez. Protégez votre énergie et restez fidèle à vos valeurs. Ça représente l'équilibre entre les éléments de la nature et les différents aspects de la vie. Le trèfle symbolise la chance et la stabilité, invitant à trouver un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Symbole de la chance, le trèfle à 4 feuilles indique une période de croissance et de renouveau. Vous êtes sur la voie de l'épanouissement et du développement personnel. Il suggère que des opportunités positives sont à venir dans votre vie. Le trèfle rappelle également la connexion avec la nature et l'importance de respecter notre environnement. Bon, une très belle énergie, je vais la garder d'ailleurs, là, je ne vais pas la cacher celle-là, je veux la voir. Voilà, moi je la vois. Très belle énergie de chance, d'équilibre, de recherche d'équilibre, d'épanouissement, de développement personnel. Pour toutes les personnes qui sont dans cette recherche, qui sont dans cette évolution, qui sont dans ce moment et ces passages difficiles qu'on a pu vivre récemment, parce que forcément le développement, se recentrer sur soi demande beaucoup de courage et aussi beaucoup d'énergie. On va voir les énergies pour ce vendredi 13, non, parce que là je suis en train de partir sur... Allez, vendredi 13 septembre, s'il vous plaît. Les énergies prédominantes. Allez, on est parti. De la stabilité. De la stabilité et de l'équilibre. Dans ces énergies, ça demande par contre effectivement de quitter une situation et de se protéger de certaines choses. Il y a de la stabilité qui arrive. On est dans des énergies de 10, donc on est vraiment sur la finalité de ce que vous souhaitiez. Si c'est relationnel, au sein d'une relation, que vous êtes déjà en couple, il y a des choses qui demandent à se protéger, hein, à peut-être avoir des discussions, des choses qui demandent à peut-être à être mises à plat. C'est ce que j'entends. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être, ou alors célibataire ou en crush ou avec une personne en particulier, il y a le fait de devoir vous éloigner encore de certaines choses dont vous avez du mal à vous protéger quand même encore. Hein. C'est ce qu'on disait dans cette journée de chance, vraiment en recherche d'équilibre. Pour d'autres, il y a peut-être aussi cette notion d'être en couple absolument qui n'est plus du tout utile, dont on se détache, on est bien seul. Voilà, si ça parle à plusieurs messages. J'ai vraiment quand même j'ai quand même de la nostalgie sur un vœu, sur quelque chose que vous souhaitiez peut-être voir se transformer, voir évoluer vers un 10 de coupe, et ça ne s'est pas produit comme vous le souhaitez. Ne perdez pas de vue votre but et vos souhaits. Ce n'est pas parce qu'on a vécu une épreuve ou quelque chose de compliqué que rien n'est possible. Et ce n'est pas une punition, on me dit. On ne vous punit pas, peut-être pour certains, si ça vous parle. On ne vous punit pas de passer par ces moments de solitude, et par cette solitude, ce n'est pas une punition, c'est nécessaire. Vous le savez peut-être pas et vous comprenez peut-être pas pourquoi, mais faites confiance parce qu'on sait pourquoi. En force, on a l'équilibre, vraiment. On a une justesse d'équilibre et une justice et un bel équilibre, très belle évolution sur un équilibre. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, d'évoluer en tout cas. Alors que ce soit vous, avec vous-même, dans vos énergies, mais quelque chose aussi qui s'équilibre et possiblement une belle relation. Ça demande quand même la nécessité de s'en éloigner. C'est peut-être déjà fait, vous avez peut-être du mal à vous séparer mentalement, émotionnellement de cette personne.
ou de cette situation. Mais clairement, j'ai un très bel équilibre qui est en évolution et vous êtes sur la bonne voie, en fait, vraiment. Et vous le sentez, vous faites preuve de beaucoup de courage, de détermination, de compassion, de bienveillance. Jazz, s'il te plaît, tu vas me faire ça tout le temps? Oui, tu me le fais déjà tout le temps. Beaucoup de courage, beaucoup de force. En force, vous avez la force. C'est quand même beaucoup de détermination, quoi. C'est très positif, hein. Et alors, ça, vous aboutissez. Vous aboutissez à un très beau renouveau, vous savez communiquer, vous vous ouvrez aux autres, vous sortez, vous festoyez, vous voyez un peu plus de monde, mais de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Le fait d'être dans cette recherche d'équilibre va amener à vous de toute façon de nouvelles opportunités. Vous manifestez, vous le désirez, ça va arriver. J'ai vraiment ce renouveau là maintenant qui est rapide, très rapide. On vous parle d'un mois en général, hein, pour une datation approximative, mais avec le chariot, c'est rapide. J'ai de la communication aussi, hein, de bonnes nouvelles qui arrivent via la communication, message, SMS, enfin, mail, peu importe. Appel téléphonique. J'ai vraiment une bonne nouvelle qui arrive à vous. Pour ceux qui attendent une décision, encore une fois, de justice, vous avez fait preuve de courage, vous vous êtes bien battu et là, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous sentez que les choses, elles changent. Bon, en challenge, on a toujours ce mental, hein, qui est en guérison. Continuez à guérir ce mental, ne lâchez pas l'affaire, ne vous laissez pas submerger par des émotions négatives ou par ce mental-là. Que les émotions négatives, elles soient là, acceptez-les, mais ne les alimentez pas. En ce vendredi 13, là, vous pourriez ruminer un petit peu. Vous êtes de toute façon dans cette recherche d'équilibre, donc la recherche d'équilibre passe par aussi quelques ruminations et quelques doutes. C'est normal. Parce que vous ne voyez pas les choses avancer rapidement, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se transforme, et peut-être qu'en ce moment, en plus, on n'arrête pas de vous le dire, mais vous ne voyez rien arriver. Restez dans cette confiance. Et puis, pour d'autres, j'ai des choses qui sont en train d'avancer du côté d'une énergie plus masculine, qui est très stable financièrement, qui est très équilibré, beau, travailleur, organisé, pointilleux, un entrepreneur peut-être, quelqu'un qui a une position, en tout cas à responsabilité. Si ça parle à certains, j'ai deux côtés de cette personne, du mouvement, des choses qui sont en train de se passer de son côté, quelque chose qui est en train d'être repris en main, de manifester, d'être très... ça passe par des moments compliqués parce qu'une renaissance, on parle de mort pour renaissance, donc, mais cette personne est en train de sortir des doutes, est en train de se sortir d'un questionnement, des choix à faire, et ça passe par une situation qui nécessite une transformation radicale quand même, assez compliquée, avec un bel aboutissement et le fruit les efforts qui sont enfin récompensés. Et vous vous sentez peut-être seul par rapport à cette énergie familiale, alors que à cette énergie, pardon, de cette personne. Mais lui, il y a une énergie où elle, hein, vous adaptez, mais il y a une énergie familiale qui nécessite de passer par qui nécessitait de passer par un apprentissage de son côté. Et là, c'est en train de s'apaiser. Il y a les choses qui se transforment, si ça parle à certains. Allez, les 77, vendredi 13 septembre. Excusez-moi. Vendredi 13 septembre. On a la coupure de quelque chose. On a la coupure de quelque chose de malhonnête, sur quoi on était méfiant. Il y a quelqu'un qui coupe des énergies négatives. Ah ouais, il y a le nom. Hein. Il y a le nom et il y a vraiment une solution qui est trouvée et qui vous apporte poids. Il y a des bonnes nouvelles financières là. Il y a enfin une issue positive. Vous allez même pouvoir souffler, vous évader, partir un peu en vacances. Pour ceux qui attendaient des nouvelles d'un départ en vacances ou d'un aspect financier qui manquait ou quelque chose comme ça, c'est possible. Alors, on coupe avec la malhonnêteté, on coupe avec la malveillance, on dit non. On dit non et du coup, ça déclenche des solutions. Vous avez sûrement dit non ou vous êtes en train de... ou c'est possible que ce soit pour une personne proche de vous qui dise non maintenant. En tout cas, dans une situation, ça vous apporte, vous, des solutions, de très très bonnes nouvelles. Si vous avez eu des refus au niveau professionnel ou des refus au niveau de choses bancaires ou de demandes financières, etc., et que vous avez eu donc pas mal de refus par rapport à ça, il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Il y a d'autres solutions qui sont trouvées, il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'était peut-être un mal pour un bien qu'on vous dise non, que ce soit refusé.
un refus de poste ou des choses comme ça, hein, parce que j'ai quelque chose en tout cas qui arrive de très très enrichissant. Moi je vois un peu de matériel quand même, hein, je vois du financier, des bonnes nouvelles financières, mais dans n'importe quel, dans peu importe la situation, je veux dire c'est enrichissant, c'est positif. J'ai une chose qui stagnait un petit peu, qui n'évoluait pas, et là maintenant il y a une issue positive. Vraiment j'ai des vacances de prise, hein. Sur l'hiver j'ai des vacances de prise, j'ai une évasion. Vous allez déjà pouvoir vous évader, mais par contre sur l'hiver j'ai les actions qui sont vraiment dans la matière. Euh, Dans la matière, ouais. Et j'ai même quelque chose de positif au niveau d'un amour qui revient ou qui est là sur l'hiver, pour une concrétisation totale de vos projets, hein. Vous allez me dire, oui, mais l'hiver, c'est loin. Mais vous allez avoir déjà des bonnes nouvelles, hein, rapidement là. J'ai de l'harmonie, j'ai un déplacement qui amène à de l'harmonie. Ouais, quelqu'un quelqu'un qui est triste, qui sort d'une tristesse, pardon. Quelqu'un qui sort d'une tristesse, on a la sérénité derrière, hein. Donc quelqu'un qui apaise ses émotions, mais qui a fermé la porte à certaines choses et qui est parti, hein, qui a fait le choix de partir. Il y a beaucoup de manque, hein, chez quelqu'un, vous manquez à quelqu'un, il y a du désir, beaucoup de passion. Et j'ai un homme, une énergie masculine qui a peur que vous fassiez une nouvelle rencontre, hein, si ça vous parle encore une fois. Bon, on va aller, là j'étais juste sur la coupe, je me suis emballée un peu. Allez, vendredi 13, s'il vous plaît. L'énergie prédominante, on a l'automne, hein, qui arrive, on a l'introspection, l'harmonie, l'équilibre que l'on recherche, la positivité, les choses qui vont maintenant se concrétiser. On a tout fait pour, on accepte, on guérit ce mental, encore les petites réminiscences qu'il y a toujours, hein, et qu'il y aura toujours. On est bien, hein, on est bien parce que vraiment là en énergie prédominante, on sort des schémas répétitifs, hein. On est dans les schémas répétitifs, dans les choses qui, le serpent qui se mord la queue, quoi, les choses qui tournent en boucle. On va vers du renouveau, on en sort de tout ça. Vous devez le sentir, ça doit être palpable dans vos énergies et vos émotions. On est sur un nouveau départ. Et il y a un déplacement qui amène quelque chose de forcément un petit peu compliqué, mais ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, encore une fois, hein. On est vraiment dans les énergies de je laisse quelque chose derrière moi. Je dois laisser quelque chose derrière moi pour pouvoir évoluer, avancer, mais vers du magnifique, vers des souhaits, vers des vœux qui se réalisent. Comme le trèfle nous l'a dit, on se rappelle du début, hein, clairement il y a des choix et s'éloigner de certaines choses qui ne vous conviennent pas, qui ne conviennent pas à quelqu'un. Alors en force, on a la stabilité, ouais, on revient très serein. Vous avez peut-être la possibilité de vous ressourcer chez vous, votre petit cocon, vous retrouver face à vous-même, Je sens la douceur ce vendredi 13 qui sera peut-être nécessaire pour votre équilibre, pour vous faire du bien. J'ai de la stabilité, ouais, j'ai un homme qui vraiment retrouve une stabilité là au sein d'un foyer et qui est beaucoup plus serein en ce vendredi 13 là. J'ai une personne qui fait preuve de beaucoup de sagesse, de calme, de tempérance. Il y a vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez voir quelqu'un et vraiment pour les célibataires, j'ai possiblement même une nouvelle rencontre, hein. Une nouvelle rencontre qui avec une énergie plus masculine, en tout cas, qui va vous apporter beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, une personne qui va vous apaiser, avec qui éventuellement il y aura quand même quelque chose sur du long terme de possible. Le challenge. Refusez les cadeaux. Ne refusez pas le bonheur en amour. Il y a un amour divin là, qui arrive, qui est là. Ne le refusez pas. C'est un cadeau. Il y a une main qui vous est tendue là. Mais vous allez être forcément encore un petit peu dans le mental, les peurs, guérir vos blessures, hein, trahison, injustice, peu importe, on les a toutes de toute façon, à des degrés différents. Mais vous allez vraiment travailler là-dessus c'est important en tout cas de travailler dessus et de ne pas se laisser aller par ce mental négatif, je répète, pour pouvoir accueillir ce qui arrive là. Acceptez le bonheur, acceptez d'être heureux. Ne vous dites pas c'est trop beau, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Ne vous dites pas ce genre de choses. Manifestez au contraire l'ouverture et la joie, le bonheur. Parce que c'est là en fait, c'est à portée de main. Oh, je suis soulagée, c'est beau, c'est beau. Allez, ah ouais, ça passe par forcément une séparation. Je sais pas si c'est vous, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un proche de vous, mais ça passe par une séparation qui, je sens quand même, est quoi qu'il en soit douloureuse. Il y a cet été qui a servi peut-être de déclencheur de prise de conscience chez quelqu'un. Et là, j'ai la joie qui va être retrouvée par rapport à cette séparation, peut-être une séparation officielle. Et ça arrive très rapidement, hein. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété chez quelqu'un là. Mais ça va
être nécessaire. Il y a des masques qui sont tombés pour retrouver de l'harmonie, pour aller vers plus d'harmonie. Pour d'autres, encore une fois, j'ai une décision de justice qui arrive rapidement, qui génère beaucoup de stress, où il y a eu peut-être il y a peut-être eu quelque chose qui s'est mal passé pour vous, et sur l'été, des décisions que vous avez prises de continuer ou de faire appel d'une décision, rapidement vous allez avoir quelque chose qui s'apaise. Voilà, mais en tout cas j'ai de l'harmonie qui revient à vous. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de sérénité dans cette quand même cette journée du 13. Il y aura peut-être beaucoup d'émotions aussi, hein. C'est bizarre parce que vraiment je sens des émotions qui doivent être négatives pour quelqu'un, en tout cas d'un côté difficile, lourde, mais dont on se sort quand même, hein, dont on est vraiment, sur lesquels en tout cas on a évolué et on est sur la bonne voie. Mais du positif par rapport à tout ça. La force, on a la stabilité, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. On a un événement à fêter, peut-être même au niveau de l'immobilier, au niveau d'un bien, au niveau d'un souhait, au niveau d'un rêve. Et on vous l'affirme ce vendredi 13. J'ai même peut-être un jeune homme qui va pouvoir s'épanouir grâce à ça et avoir un équilibre. En tout cas, si vous avez un enfant qui est peut-être en difficulté un peu financière ou comme ça, ouais, il y a un équilibre financier qui arrive. Et sur l'hiver, on a vraiment beaucoup d'indépendance et beaucoup d'actions qui arrivent au niveau professionnel, au niveau... Vous avez tous les outils pour réussir, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent jusqu'à l'hiver, là, qui vont se produire jusqu'à l'hiver où, là, ça se stoppe un petit peu. Ça se calmera un petit peu. Comme si vous avez un déménagement pour l'hiver, peut-être. Mais d'ici là, beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'émulation aussi, beaucoup de joie. Le challenge. La paix. La paix. Gardez votre paix, retrouvez votre paix. Enfin, en tout cas, ne la laissez pas s'éloigner trop. Il y a aussi quelqu'un qui prend son envol. Le fait de prendre son envol vers peut-être du renouveau, des choses comme ça qui peuvent faire peur. Allez, ensuite... émotionnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Voilà. Il est couché. Vendredi 13. On a cette période d'été qui... Ouais, vraiment, j'ai encore les mêmes messages. J'ai vraiment cette période d'été qui, pour une énergie masculine, a été dans la superficialité. Vous a semblé en tout cas être dans la superficialité, mais cette personne est en train de se libérer de son passé. Il y a beaucoup de colère et d'énergie, de frustration, de rancune chez cette personne. Alors soit autour de lui, soit chez elle, mais il y a quand même autour de lui des choses toxiques. Il y a une personne qui devait vivre depuis l'été des choses très toxiques. Alors peut-être que cette personne est restée dans la superficialité parce que c'était l'été, c'était les vacances. On fait comme si de rien n'était, on fait l'autruche. Mais là, on est en train de se réveiller et clairement se libérer de certaines choses très toxiques. Et on va vers un franc succès là. Alors ça peut être un homme, ça peut être une énergie masculine, ça peut être vous dans une énergie masculine, hein, c'est possible, vous adaptez vraiment. La force en émotion, en amour, je veux celle-là. J'ai un déménagement, j'ai des choses qui bougent, quoi qu'il en soit, des choses qui bougent et qui avancent. Je sens aussi le déménagement pour certains, c'est pour ça que je le précise, mais quoi qu'il en soit, les choses bougent et avancent. Hein. Il y a une grande ouverture qui arrive à vous là. Il y avait des choses, mais qu'est-ce que c'est toxique. J'ai votre âme sœur ou un lien très fort pour vous qui vivait des choses très toxiques, dans des situations d'infidélité, de tromperie, de masque, de dépendance affective, de toxicité ouais, au sein d'une famille. Alors un cocon familial, une famille, un foyer, quelque chose de très lourd. Hein. Donc il n'y a pas de dialogue, hein, il n'y a pas de communication, vous allez peut-être même pas, c'est une personne qui s'est éloignée de vous, mais clairement ça vous a guéri, ça vous a servi à travailler vos blessures. Hein. Une personne qui s'est éloignée de vous, il n'y a pas de communication, si ça vous parle, il n'y a pas de dialogue du tout, mais c'était nécessaire cet éloignement, parce que vous, ça vous a fait travailler sur peut-être votre propre dépendance affective et vos propres blessures. Hein. Et là, j'ai une guérison des deux côtés qui est en cours. Alors la vôtre peut-être plus avancée que la sienne, mais tout est en train de se passer comme il le doit. C'est une force, c'est magnifique, comme il se doit, pardon. Le challenge, c'est se laisser harceler par ses pensées, par son mental. Bon, c'est bien parce qu'on vous confirme tout dans les mêmes, avec différents jeux. Donc, on est dans des énergies d'équilibre, de paix, de sérénité. On n'oublie pas cette magnifique carte, le vendredi 13. Hein. Et puis, on va la chercher et la saisir, cette chance, parce qu'elle est là et elle est là. Il faut la saisir. Et il faut pour ça peut-être se libérer de certaines choses d'abord. Vous êtes libérés déjà. Je pense que là, moi, ce que je sens, c'est pour des personnes quand même qui sont déjà plus ou moins libérées et qui ont quand même du mal à
à sortir d'une situation, c'est normal, mais ça prend du temps parfois. Alors, en conclusion, votre message du jour. Vendredi 13. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, à chaque fois je les rabats après. L'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Je vais vous lire votre message du jour. Alors, votre message. Laissez de côté l'adulte en vous qui ne remarque plus ce qui fait partie de son univers, les paysages familiers, les objets du quotidien, parfois même les personnes qu'il côtoie, comme si ces présences étaient immuables et fondues dans un espace devenu statique. Cette carte vous connecte à la créativité la plus naturelle qui soit, celle de votre artiste intérieur. Alors que l'habitude ôte parfois toute la profondeur et l'intensité des choses et des relations, c'est le moment pour vous de porter peut-être à nouveau une attention particulière à ce qui vous entoure. Pour activer tout ça, je vous lis. Entraînez-vous à cultiver un autre regard frais et neuf sur toute chose, celui de votre enfant intérieur avec le sens de l'émerveillement qui lui est propre. Choisissez de créer des parenthèses enchantées, où vous allez poser un regard singulier sur ce qui vous entoure, chez vous ou au dehors, comme si vous les découvriez. Changez de perspective, par exemple la tête en bas ou allongée à plat ventre dans l'herbe, encadrant avec vos mains, en louchant au travers d'un morceau de verre. Rafraîchissez-vous, rafraîchissez votre processus mental, comme si vous goûtiez à aimer pour la première fois. Respirez une odeur, rentrez dans une pièce et tombez en amour de votre partenaire de bac à sable. Faites des associations d'idées, racontez-vous des histoires, mettez de l'extraordinaire dans ce qui peut vous sembler ordinaire de la vie. Faire le ménage, c'est pas extraordinaire, on est bien d'accord, mais on peut essayer de mettre de la joie dans ce qu'on fait, même si c'est que du ménage ou de la vaisselle, ou je vous donne le ménage comme exemple, mais voilà, cultivez cette joie et ce côté artistique en ce vendredi 13 et croyez en votre chance. Je vous fais de gros bisous.